Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce tirage pour le signe du cancer. Les sorties. Donc, est-ce que vous avez prévu une invitation, une sortie avec votre âme jumelle ou la personne avec qui vous vivez éventuellement? Invitation au restaurant, invitation à un spectacle, n'importe quoi. Là, vous avez la carte de l'été. Bon, l'été, ça peut représenter un état d'esprit, ça peut représenter aussi la saison. Donc la saison, l'été, quelque chose qui va arriver en été. En été, c'est par rapport à un travail. Apparemment, il y a un projet de travail en été qui se profile. C'est par rapport à une femme. C'est Ou est-ce que ce serait une collaboration avec une femme éventuellement? Travailler avec une femme. Et ici, vous avez la carte du monde effondré. Donc, pour certains, peut-être que vous avez l'impression que votre monde s'était écroulé, que vous vivez des choses, des bouleversements qui font que vous voyez, vous avez l'impression que votre vie est en train de s'écrouler. Là, vous avez la carte du sacrifice. Le monde effondré, donc c'est comme si votre vie s'écroulait autour de vous. Et, mais vous avez la notion de sacrifice, vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez parce que vous voulez empêcher ce monde de s'écrouler. Là, la personne, elle veut tout faire pour empêcher que ce monde ne s'écroule, ne s'effondre. Elle se sacrifie. Elle sacrifie sa vie, elle sacrifie son bonheur pour les personnes avec qui elle vit, pour éviter de changer peut-être, d'aller vers son âme jumelle. Elle préfère se sacrifier. Apparemment, elle préfère se sacrifier pour éviter justement l'effondrement de sa vie. Là, on voit qu'il y a des contacts avec un notaire. Un notaire, ça peut être pour des documents ou bien ça peut être pour percevoir un héritage. Ou encore, vu qu'il y a la notion de sacrifice, est-ce que cette personne n'a pas plutôt envie de tout lâcher, de tout laisser avec la personne, de tout laisser à la personne avec qui elle vit, de sacrifier sa part de ce qui lui revient, éventuellement laisser ce qui lui revient, d'où la notion de sacrifice par rapport au notaire, lâcher ce qui lui revient pour voilà, mais là on voit vraiment, c'est vraiment terrible quand même comme carte, parce que le monde effondré d'un côté, de l'autre côté le sacrifice, c'est quand même quelqu'un qui est dans un état de souffrance, on peut dire, par rapport à ses démarches donc notariales. Et, mais par contre, il y a quand même il y a des études par rapport à... Il y a, il y a une notion d'étude par rapport à ce que propose le notaire. Il y a comme des compromis, des papiers, des démarches par rapport au notaire. Mais il y a quand même cette notion de sacrifice, comme si on sacrifie des choses on sacrifie pour repartir peut-être sur de nouvelles bases avec son âme jumelle. Donc d'où le fait de sacrifier des choses. Ici, vous avez la carte du renard. Le renard vous dit attention, attention à l'entourage, les personnes qui vous entourent, qui ne vous veulent pas toujours du bien. Là, ça concerne une femme. C'est l'entourage de cette femme qui ne lui veut pas toujours, qui ne lui veut pas du bien, qui n'est pas correct avec elle, qui n'est pas honnête avec elle.
Donc son entourage, et puis on voit quand même, il y a la carte, les montagnes, là ça représente un obstacle. Un obstacle, mais cet obstacle apparemment il va être surmonté, puisque là on voit la carte, le bouquet, et le bouquet représente donc le bonheur pour certains, enfin le bonheur, un début de bonheur, quelque chose qui va s'améliorer. Là vous avez la carte de la victoire. La victoire représente donc la victoire sur une situation, la victoire sur ses proches, sur les personnes qui veulent vous jouer des mauvais tours, éventuellement. Donc il y a la victoire sur les magouilles qu'on peut vouloir vous faire. Victoire par rapport à des rêves aussi, mais attention les rêves, hein, comme on dit. Les rêves, ça peut être des messages mais cachés. Des rêves, il faut savoir les interpréter. Ça peut représenter aussi les rêves qu'on souhaite exaucer. Dans ce cas-là, je préfère. Mais enfin, il vaut mieux observer vos rêves, parce que les rêves peuvent nous faire faire des illusions, bien souvent. Donc ici, vous avez la carte donc des rêves. Et là, ça représente apparemment, c'est le rêve de construire quelque chose de nouveau, la naissance d'un. Là, c'est plutôt positif. Là, vous avez quand même la victoire, les rêves qui représentent donc l'envie de construire quelque chose, les souhaits, quoi. Moi j'appelle ça des souhaits plutôt, parce que les rêves. Envie, le rêve de construire une nouvelle relation avec votre âme jumelle, de construire une nouvelle relation et de vous mettre en ménage, de créer un foyer avec elle. Il y a la notion de foyer avec cette personne. Euh, la carte là du courage représente donc une personne qui a du courage, qui a de la volonté. On lui dit d'aller de l'avant, d'être courageux pour affronter ce qu'elle doit faire. Que c'est une personne qui a du courage, qui est de toute manière, voilà. Euh, le courage, c'est une qualité qui nous fait avancer. La miséricorde, c'est soyez clément avec vous-même et avec les autres. Soyez clément avec vous-même, les autres. Lâchez prise par rapport à la colère, par rapport soyez dans la compassion. Ici, là encore, on retrouve la notion de rêve en deux fois quand même dans le tirage. Donc les rêves, apparemment, ben, là on vous dit bien clairement hein, quand même hein, par rapport à la miséricorde. Ou alors là, je dirais même que ça représente aussi la notion de rêve, les envies de réaliser des rêves, les rêves qu'on a en soi, les rêves qu'on a dans le cœur et qu'on souhaite réaliser. Là, la carte du commencement, mais ça peut être aussi observer vos rêves, décortiquez-les, analysez-les, cherchez à comprendre ce que ça veut dire aussi. Ça peut vouloir dire les deux choses dans les deux cas. Et de toute manière, là, c'est apparemment un rêve de commencement, commencement d'une nouvelle vie, de nouvelles occasions, des nouvelles personnes, le commencement, des nouveaux endroits, des nouveaux projets. Donc, allez-y, hein, parce que là, vous avez toutes les cartes qui, quand même, sont plutôt positives. Courage, miséricorde, rêve et commencement, c'est plutôt positif. Là, donc, il y a une invitation, mais apparemment, cette invitation, il y a une sortie avec peut-être votre âme jumelle ou peut-être avec la personne avec qui, je pense que là, il y a une triangulaire, une invitation, donc sortie peut-être avec la personne avec qui vous vivez et que tout d'un coup, ben, vous avez l'impression que votre vie s'écroule comme un château de cartes par rapport à une personne de votre entourage qui n'est pas correcte avec vous,
qui n'est pas correcte, qui est malhonnête, une personne malhonnête qui cache des choses, qui est rusée, une personne rusée. D'ailleurs, le renard, on dit bien que c'est un animal rusé. Malgré tout, il y a quand même la victoire. Il y a la victoire qui fait que vous allez l'emporter, vous allez réussir à surmonter ces personnes malhonnêtes autour de vous, ce monde qui s'écroule, et vous avez la carte du courage. Le courage qui vous donne la victoire et le courage qui, voilà, vous allez de l'avant, vous laissez pas faire et vous continuez sur ce que vous souhaitez, sur enfin, les désirs que vous avez par rapport à votre âme jumelle, par rapport à ce que vous souhaitez, enfin, je sais pas trop là. Là, ici, vous avez la carte de l'été. L'été, ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Effectivement, ça correspond bien avec le signe du cancer. Une personne qui est née en été, ça peut être un état d'esprit. L'été, l'envie d'aller au bord de la mer, l'envie de changer les idées. Ça peut être ça, ou ça peut représenter tout simplement quelque chose qui va se passer en été. En été, donc, il y a cette notion quand même de sacrifice. Cette personne se sacrifie par rapport à une femme. Ou alors c'est tout simplement cette femme peut-être qui se sacrifie pour son âme jumelle. Ou l'un ou l'autre, de toute manière, il y a une notion de sacrifice, que ce soit pour monsieur ou madame. Il y a le sacrifice par rapport à cette femme. Et il y a un rêve, cette personne-là qui est là, elle a des rêves, mais comment dire, ben, les rêves, oui, mais les rêves, des fois, on peut les exaucer, d'autres fois non, hein. Et surtout quand il y a le serpent qui est enroulé autour d'une jambe, donc là, on vous dit, ben, faites attention quand même, hein, ne prenez pas trop les rêves pour de la réalité, parce que euh, faites attention, ne croyez pas toujours ce qu'on peut vous faire rêver éventuellement. On peut vous faire rêver certaines choses, on peut vous faire des rêves que, comme je le disais, on peut s'accrocher à des rêves et finalement ces rêves ne sont là que pour vous malmener, pour vous faire des illusions, pour toutes sortes de choses. Donc ces rêves, mais apparemment là les rêves avec la miséricorde quand même, c'est soyez clément envers vous-même, soyez clément envers vous-même, envers les autres. Épanouissement dans la nature, la douceur, lâchez prise, soyez dans la miséricorde, lâchez prise sur la colère, ayez de la compassion envers les autres. Donc ici, vous avez la carte du travail. La carte du travail donc représente soit un travail à faire sur vous-même, c'est-à-dire lâcher le négatif, tout ce qui est négatif, et lâcher le négatif, ou alors tout simplement peut-être un projet de travail avec la personne avec qui vous êtes, votre âme jumelle. Il y a peut-être un projet de travail avec votre âme jumelle qui vous amène à avoir un notaire et des démarches vis-à-vis d'un notaire par rapport à ce travail. Mais il y a un blocage, il y a un blocage, il y a des obstacles, un obstacle. Cet obstacle, ben, ça peut vous bloquer ça peut bloquer un petit peu, mais bon, là on voit quand même il y a la naissance, donc ce projet devrait aboutir, même s'il y a ce blocage.
Et ça va être surmonté parce il y a la naissance de ce projet avec votre âme jumelle, éventuellement. Euh, et donc, il y a cette naissance de projet, cette naissance de travail avec votre moitié. Et je dis bien éventuellement. Donc, et c'est un rêve apparemment. La naissance de ce projet est comme un rêve pour cette personne. Un rêve qui se réalise. Mais faites quand même attention voilà. Mais ça peut être un rêve pour elle, quoi. Ça peut représenter un rêve, mais en attendant, méfiez-vous quand même des rêves parce que ça peut aussi vouloir dire observer vos rêves. Observer parce que les rêves, ce sont des messages aussi, les rêves. Mais là, je pense que la naissance ou alors il y a un projet de travail, il y a un obstacle qui en même temps, il y a la naissance d'une relation éventuellement, naissance d'un projet de travail, naissance d'une relation qui va faire que vous allez peut-être réaliser vos rêves. Donc, ici, vous avez la carte de la femme. La femme représente donc là une personne avec qui vous êtes lié. Lié, moi je dis lié parce que on ne sait pas si ça représente, si ça peut représenter l'âme jumelle de cette personne. Ça peut représenter aussi la personne avec qui, si la personne, elle vit en couple, donc en triangulaire. Il y a une femme, il y a des études, on fait des papiers, des documents, enfin, il y a des recherches par rapport à des études concernant un projet, des projets. Et là où, avec le bouquet, c'est quelque chose qui se passe très bien. Très bien, en plus, ça vous apporte le foyer, le bonheur au foyer, hein, bonheur au foyer, un commencement de vie en couple, commencement où vous lâchez tout le passé qu'on a, et puis repartir sur de nouvelles bases avec une nouvelle personne, un nouvel endroit, un nouveau projet, enfin bon, donc voilà. Ici, là après, je vous ai fait un petit tirage concernant donc un message des anges. C'est le 4 de l'action. Alors le 4 de l'action, il vous dit: vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Vous voyez, ça confirme le dernier tirage. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.